Aujourd'hui je file direction Miyazaki dans le salon privé business class du Nichiren Seagaya. Je vais arpenter les petites lignes locales de la région et dénicher quelques petites gares égarées ou pas égarées mais assurément photogéniques. Mais pas que ça, hein, je vais aussi visiter des trucs non train, hein, genre des trucs Japon quoi, des sanctuaires. Bah bon, je fais uniquement ça pour essayer de faire des vues, hein, car bon, au final, les plus belles choses encore cette semaine surgiront du quai moussu d'une station inexplorée. Mais avant de partir vers Miyazaki, je me suis prévu un peu de temps à passer à Fukuoka. J'ai rendez-vous ici, gare de Fukuoka Tenjin, gare principale de la compagnie Nishitetsu, pour un rendez-vous particulier. Voici un train-restaurant que je voulais prendre depuis très longtemps, le Rail Kitchen Chikugo. Et non pas le Rail Chicken, hein, attention. Ouais, et donc Chikugo, c'est le nom de la rivière qui accompagne le trajet sur cette ligne. Et oui, ce train me faisait vachement envie, hein, j'ai un peu craqué. Putain, mais bon, regardez quoi, on voit les cuisines du train qui se préparent à l'arrivée. Ça ne peut que bien se passer, quoi. Et puis surtout, le style du train défonce, moi j'adore. Cuisine rouge-blanc, serviette de table, c'est beau, c'est simple. Mais à l'époque où j'avais entendu parler de ce train pour la première fois, il jouait pas mal aussi sur la présence de 2 fours à pizza à l'intérieur. Et le fait qu'il y ait un côté pizza sympa au menu. Cependant, le résultat est assez ennuyeux et fade. Ni décontracté, ni guindé, on sait pas où on est. Tout est très blanc, très plat, très droit. Voilà, les verrines de l'entrée, c'est un peu naze quoi. En plus de ça, la ligne traverse une région relativement un peu urbaine, quoi, je sais pas comment dire. Un peu de verdure se laisse apercevoir de ci et là, mais ça reste relativement gris. Le train s'arrête à certaines gares pour en laisser passer d'autres, c'est cool, mais bon. Normalement, ce qu'il y a d'intéressant dans les parcours trains, restos touristiques, tout ça, c'est que les trains s'arrêtent dans des gares un peu intéressantes. Mais là, les gares où le train s'arrête sont des gares méga urbaines où il n'y a rien, absolument rien à faire. Voilà. Bon, le Rail Kitchen, désolé, le repas au final ne m'a laissé qu'une après-midi de répit pour collecter mes cartes de plaque d'egg et m'a ensuite gâché ma journée suivante que j'avais prévu de passer à Fukuoka en me clouant du matin au soir sur les toilettes. Voilà, au suivant. Et voilà, voici le magnifique 787 qui circule pour le service Limited Express Nichiren Seagaya. Le train des hommes d'affaires, comme j'adore l'appeler. On reconnaît le symbole à l'hirondelle du JR Kyushu, designé par Mitooka Sensei. Ce train ressemble à un vieux TGV sombre et très sérieux. Et je vais expliquer d'où vient ce train, d'où vient la ligne, le service. Allons-y. Les trains 787 circulaient avant sur le service Limited Express Tsubame, l'hirondelle, d'où l'hirondelle, entre Hakata et Kagoshima. Mais à l'arrivée du Shinkansen, le service fut arrêté. Et le service Shinkansen a repris le nom Tsubame. Aujourd'hui, on parle du service Limited Express Nichiren qui part de Hakata vers Kokura, fait un switchback et fait le tour du Kyushu en passant par Beppu, Oita jusqu'à Miyazaki ici. C'est le trajet en Limited Express conventionnel le plus long du Japon. Il a été ouvert en 1968. Et maintenant, ce sont les anciens Tsubame, les hirondelles d'avant, qui assurent le service. Et quand vous êtes dans une configuration 6 voitures, vous pouvez réserver le fameux compartiment salon, le bureau des hommes d'affaires. Allez, c'est parti en voiture. Bon, tout d'abord là, on est dans la voiture première classe. Vérifiez-moi ce style inclassable de section green. Homme d'affaires avec la moquette, les motifs sérieux et les cintres pour le costard. Pas mal. Et voici mon salon privé pour aujourd'hui. Petite capsule temporelle des années 80 avec son grand canapé d'angle. Une table en ronce de noyer de pub de voitures de luxe et le siège du patron. C'est un compartiment qui n'est plus trop utilisé maintenant. Hein. Genre quasiment pas du tout. Hein. Il n'y a que les gens comme moi qui se ruinent pour tester cette curiosité et aussi apprécier le design poussiéreux d'un asset de luxe tombé dans la désuétude. C'est un peu nostalgique. Cette table astucieusement dépliable
cette lampe lance-roquette. Au début du trajet, les 2 grandes baies vitrées sont tournées vers les terres. Mais vu que le train fait un demi-tour à Kokura, tout le reste du trajet nous permet d'admirer le littoral dès qu'on en a l'occasion. Le demi-tour fait, une fois l'excitation devant la curiosité passée, j'ai réussi à bien m'installer. Et je me suis bien prêté au jeu dans le fauteuil du patron. Les grandes baies vitrées m'ont enveloppé dans le décor et j'ai réussi à me concentrer sur quelques tâches ennuyeuses que j'avais à abattre. Promis, hein, je fais pas semblant pour la vidéo. Hein. Et bon, ouais, j'en ai aussi profité pour regarder le meilleur animé du monde. Shirokuma Café. Sans écouteurs, le son à fond. Bon, pour resituer un peu, à ce moment-là, je revenais de Corée du Sud. Et c'était un moment un peu clé où j'ai commencé à avoir un peu de visibilité sur les réseaux. Comparé à avant, bien sûr. Et j'ai commencé à m'occuper de tout ça un peu plus sérieusement. Hein. Ça devenait petit à petit une espèce de métier, d'homme d'affaires. Donc complètement raccord avec ce train des hommes d'affaires finalement. Cette hirondelle sombre et véloce m'accompagnera dans mon baptême vers l'entrepreneuriat digital de l'homme moderne. Mais plus tard. Il faut que j'en profite un peu pour me remettre à la lecture. Pour la langue, hein, l'apprentissage, l'acquisition du japonais, la lecture c'est super efficace et utile. Et j'ai arrêté trop longtemps à force de voyager. Et puis il y a autre chose qui me turlupine aussi. Qu'est-ce que j'ai gonflé en Corée. Ah, c'était particulier là-bas. Hein. Je vous ai pas raconté. Ah là là. Bon, je savais que j'allais prendre du retard dans le montage de mes vidéos sur la route. Je me suis donc réservé 2 mois en Corée dans une chambre. Visiblement ok, à 7 € la nuit à Busan. Il y avait un petit bureau, de quoi travailler, un lit très simple, mais ça se voit pas à l'image, ça puait à mort. J'étais à côté des chiottes qui se bouchaient tous les jours. Tout l'immeuble, c'était des centaines de chambres, plein d'étudiants précaires ou de travailleurs illégaux péruviens, extrêmement sympas d'ailleurs, mais il fallait pas faire de bruit. Je devais donc prendre un vrai hôtel le week-end pour enregistrer mes pistes voix. Voilà, je garde un bon souvenir quand même de l'ambiance ensoleillée sur les toits. Mais les responsables de la guest house m'ont gavé, si on peut appeler ça une guest house. Vraiment gavé de nourriture, c'était cool hein. Mais après je restais vissé sur mon siège à longueur de journée et ils m'ont fait boire leur alcool blanc bizarre là. Bon. C'était le but, entre autres, ça, économiser, renouveler mon visa, bref. Ah là là, et je parle même pas de la bouffe dans le bateau. Bref. La Corée, ouais, c'était chaotique, hein, mais j'allais reperdre tout ce gras très très vite. Et j'étais assez content d'avoir fait tout ça en Corée. Hein. Le travail fourni par les vidéos, même si c'était un peu laborieux, a été décisif pour la suite des événements. Mais alors, ce qui était marrant, c'est qu'à ce moment-là, toute cette nouvelle visibilité m'a un peu poussé à tout le temps faire un peu plus de contenu. Voilà, toujours filmer, on sait jamais, pour faire des vidéos. Toujours trouver un prétexte. Donc bon, ça peut être cool des fois, mais bon, parfois... Par exemple, qui dit compartiment salon première classe, hop, petit bento, démonstration, dégustation. Allez Alexa. On peut mieux faire là, pas comme ça. Et ne pas oublier les vidéos verticales aussi, dès que le paysage en vaut le coup. Le paysage, avec moi. Et j'étais même pas encore Instagrammeur à l'époque. Par contre, il y a un truc que je n'arrive pas à faire, c'est mettre en scène au point de mentir sur le délire. Et ce Ekiben était tout simplement, banalement, fadasse et normal. Même avec la sauce glucide saveur Japon. Ah oui, il faut quand même faire une story. Malgré l'aridité de ce tonkatsu, j'arrive à apprécier notre passage vers Oita et Beppu. Et j'ai même pu profiter de ce long voyage pour faire une petite sieste.
州をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく南延岡です。On commence enfin à approcher de Miyazaki. Au final, au bout de plus de 6 heures de voyage, le confort démodé de ce bureau a bien été utile. Pour une réunion d'hommes d'affaires, ça aurait été cool aussi. Mais bon, ce compartiment et aussi tout le service Nichiren est de moins en moins occupé. Même la green class normale, et même les voitures normales en fait aussi. Il y a très peu de gens. En fait, il est plus rapide de prendre le Shinkansen de Hakata à Kagoshima et de rejoindre Miyazaki en Limited Express. Mais bon, si vous avez 120 € à dépenser pour le plus long trajet en Limited Express en salon d'hommes d'affaires, n'hésitez pas, c'est rigolo. Allez, salut ma petite hirondelle. À bientôt, j'imagine. Allez, maintenant je pars voir un truc qui n'est pas ferroviaire. Si, je vous jure. Ne partez pas. Mais pour y aller, je dois monter à bord de mes vieux potes blancs et bleus. Comme d'hab, un petit voyage dans ces vieux sièges qui secouent sec, toujours rafraîchi et hypnotisé par le roulement de ces bons vieux ventilos classicaux. Me voici arrivé à la gare verdoyée de Aoshima, d'où je pars direct affronter la pluie, direction l'île du même nom, Aoshima. On peut admirer ici cette étrange formation volcanique, astucieusement appelée la planche à laver du diable, qui fait d'ailleurs le tour de l'île et s'étend bien plus loin sur tout le littoral. Et si on décide de s'aventurer sur l'île, on découvre après quelques minutes de marche ce magnifique sanctuaire aux échos tropicaux et aquatiques, le fier thym rouge rongé par l'air marin. L'atmosphère cataclysmique s'aggrave un petit peu plus chaque minute et sur le retour, je passe spotter la plaque d'aigle qui arbore avec classe la fleur de la ville de Miyazaki, la Hana Shoubu. Et maintenant que mes paupières s'alourdissent sous la chaleur et la fatigue, je vais attendre mon train final à la gare de Aoshima. Jolie petite gare où même les toilettes sont photogéniques, tiens, ça vaut le coup d'œil. La station d'Aoshima m'accueille dans une étrange ambiance de fin des temps. L'air et le climat m'inquiètent un peu, mais la gare en elle-même me rassure. Les voies sont couvertes de mauvaises herbes, s'enfoncent dans la brume et la station reste plantée là pour m'accueillir et me protéger. Les bancs en bois et les dessins d'enfants habituels, épinglés sur le tableau de la salle d'attente, m'installent dans un décor bien familier. Et il y a même des casiers. Ça défonce. Et voici Yamasachi Hiko et Umisachi Hiko, deux frères mythiques du folklore japonais qui vivaient apparemment ici, dans le sud de Kyushu, et qui sont respectivement les divinités de la montagne et de la mer. Tiens, j'ai cru à un moment que ces fleurs violettes étaient celles de la plaque d'égout, mais impossible d'en être sûr. En tout cas, je suis super content de l'ambiance particulière sous laquelle je découvre la gare d'Aoshima. Je m'y attendais pas. Avec un peu de prolongation en plus, le temps d'attendre mon train qui file vers le sud. Et cette dernière ligne droite ressemblera plus à la traversée d'une tempête en vieux galion pirate, mais j'ai pu apercevoir en mirage cette étrange petite gare sur la route. Voici la vue depuis la guest house où j'ai dormi. Et je dois dire que la guest house en elle-même était super cool pour le prix. Méga standing avec des chambres, une cuisine méga équipée et des espaces communs méga cosy, j'ai envie de dire. Et c'est le seul endroit que j'ai trouvé dans le coin. Bon, faut aimer grimper ou avoir une voiture.
Mais bon, ici, c'est le pays de Suzume, exactement où elle est supposée habiter au début de l'anime. Je m'étais arrêté ici pour aller visiter une petite gare vue sur la mer, la gare de Ko-Uchiyumi, mais elle a été rasée par un glissement de terrain. Donc, je suis parti explorer à pied, un peu sans savoir quoi faire. J'ai décidé de rejoindre la gare d'après, qui, selon mes recherches, correspondait à la mystérieuse gare que j'avais croisée la veille, sous la pluie. Pour ça, direction le prochain petit village sur l'embouchure. Village vraiment super tranquille, mais pas déserté comme j'aurais pu le craindre. La plupart des maisons sont habitées, et si je vais faire un tour vers la mer, on remarque quand même pas mal de bateaux en très bon état. Et après avoir passé des maisons et potagers, pour le coup bien abandonnés, je trouve enfin le petit escalier moussu qui me mène à ce trésor caché, la petite gare de Uchiyumi. Un fier petit abri en toit papillon, caractéristique de la région, mais ici il lui reste encore un peu de couleur. On l'entendrait presque rouiller. Ce préfabriqué 60s parfaitement posé là au milieu des tropiques. Et le long quai moussu, désert, coincé entre un précipice et un mystérieux tunnel. Alors c'est pas dans ce sens que je vais, il faut que j'aille vers le nord plutôt. Je vais devoir attendre encore. Bien évidemment, personne ne descend ou ne monte ici. Je vais pouvoir profiter de cet instant précieux et unique, presque seul, en savourant aussi, je l'avoue, un peu la fierté d'avoir encore trouvé un endroit si insignifiant pour beaucoup, et si photogénique et touchant pour la personne qui décide de s'y arrêter. Oui, c'est aussi un peu Jurassic Park, hein. C'est la deuxième gare de Jurassic Park. Bon, je m'approche de mon lieu de rendez-vous, mais je m'arrête à cette petite gare bien 60s, ma foi élégante, mais aussi j'ai faim. Et il faut que je mange un truc, et il n'y a pas des masses de combini dans le coin. Je vais faire un tour dans la rue. Mais bon, il y a cette belle plaque noix de coco, pas mal, hein. Ouais, pas mal, enfin bon. Oui, j'ai faim. Et en gros, je voulais manger et il y avait que des dames au bord de la route qui vendaient du huilo. Et le huilo, c'est une spécialité donc de la région de Miyazaki. Et donc à l'endroit où je suis là, d'ailleurs, ça s'appelle Kodomo no Kuni. Ça veut dire le pays des enfants. C'est assez rigolo parce qu'il n'y a pas du tout d'enfants. Il y a un club de golf. Non, il y a un parcours de golf où il n'y a que des petits vieux. C'est assez rigolo. Et du coup, j'attends le prochain train qui arrive, je sais pas quand. Et en gros, j'ai voulu acheter du huilo. Et en gros, la dame m'a expliqué que ça pourrissait. Il fallait vraiment le manger aujourd'hui, même pour demain, c'était pas possible. Et en gros, ce qu'ils vendent, c'est en format omiyage. C'est-à-dire c'est tout que tu dois ramener pour la famille ou pour les amis. Parce qu'en gros, t'achètes pas des omiyage pour les manger tout seul, ça se fait pas, c'est des jolies boîtes, c'est des cadeaux quoi. Et elle me l'a donné gratuitement pour éviter que je m'achète des omiyage pour les manger tout seul et je trouve ça trop sympa. J'ai un ami qui a une guest house à Miyazaki et il veut que je passe la voir. Il a construit un circuit 5 étages de train électrique pour enfants dans son garage. Je lui ai donc donné rendez-vous à la dernière gare que j'avais repérée sur le chemin depuis le train. Et là, la fatigue commence à venir. Le crapahutage en train local dans le sud de Kyushu, c'est chaud, étouffant, humide et exténuant. Mais l'ambiance est terrible. Et on n'est pas à l'abri non plus de tomber sur un coup de foudre. Non, je parle pas de cette intérieure version bleue. Je parle de la station égarée de Undo Koen. Cette petite station aérienne fut construite ici en 1984 pour desservir un festival des fleurs qui se tenait à Miyazaki, ici. Le nombre de passagers qui montent et descendent à l'année n'a cessé de baisser depuis les années 90. Mais la station reste plantée ici devant ces éblouissantes rizières. Accrochée au charisme sportif de ces bandes bleu-blanc-rouge des années 80.
Bon, et quitte à ce que ça fasse un peu cliché, hein, cette gare, je trouve, se présente vraiment comme une scène parfaite pour un film. Ou un drama, si vous préférez. D'habitude, c'est l'inverse. Hein. Ces vieilles gares inutilisées deviennent stars grâce à une apparition dans une série ou un film. Mais là, c'est l'inverse, quoi. Je suis vraiment cinéaste dans ma tête. Je vois des retrouvailles banales après les cours ou des adieux déchirants pour une carrière dans une capitale lointaine. Ces bons vieux clichés, quoi. Et mon ami tarde à venir. Je reste donc 2 heures ici, à courir sur les mauvaises herbes après mes vieux potes polluants. Et ce fut un peu l'occasion de se réconcilier avec le terme carte postale. Nous sommes allés avec mon ami ensuite visiter le Udo Jingu, un impressionnant sanctuaire construit au bord d'une falaise, avec une vue peu rassurante de la mer très agitée. J'étais super content, mais la fatigue a eu raison de ma raison. Regardez là, je viens de filmer, voilà, je crois avoir arrêté la caméra, mais en fait ça tourne toujours. Regardez, là c'est, oh bah je vais filmer l'entrée de la grotte, tiens, parce que c'est joli. Alors je me positionne, je règle l'exposition et hop, ben oui, je coupe tout en croyant filmer. Et voilà, et ce fut ça, tout le reste quasiment. De ce passage au sanctuaire, voilà, oui, c'est le moment où il faut rentrer et il faut dormir. Après avoir visité la grotte du sanctuaire, on est parti vers la guest house de mon pote. On a admiré les constructions de trains en plastique électrique et on s'est fait un barbecue au bœuf de Miyazaki qui dépose magistralement le bœuf de Kobe, hein, je tiens à le préciser. Et le lendemain, avant de rentrer, j'ai été acheter des agrumes de Miyazaki, les Hyuganatsu, pour aller les manger à Kagoshima avec mes amis une fois rentrés. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Likez, dislikez, dites en commentaire quel est le moment le plus naze, je ferai un top. Et pas la peine de vous abonner car vous êtes déjà tous abonnés. Voilà, allez, à bientôt peut-être et bisous.